Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série de cette saison estivale des animés qui me fait de l'œil, mais depuis des mois. Ça fait partie de ces animés de la saison qui ont directement attiré mon regard. Il y avait Clévatès, Ta copie, mais Ta copie, j'ai lu le manga donc c'est différent, et The Summer Hikaru Died. C'était vraiment les 3 séries sur lesquelles j'avais mon focus, pour cette saison estivale, en plus de My Dress Up Darling saison 2. Et comment dire que je ne suis absolument pas déçue par ce premier épisode? Alors, qui prend la formule Kijin Gentosho, c'est-à-dire qu'on a un premier épisode qui est long, mais qui est long. C'est un moyen métrage le truc, qui fait 45 minutes. Franchement, si on m'avait donné le choix, j'aurais coupé l'épisode beaucoup plus tôt. Pour un premier épisode, pour une mise en contexte de l'univers, 45 minutes, je trouve que c'est beaucoup trop. Euh... Kijin Gentosho, encore, je peux le comprendre, je peux le justifier parce qu'il y a tout un contexte à poser avant d'enchaîner sur la suite de l'histoire, même si selon moi, tu peux résumer ça en un truc de 20 minutes. Et ensuite, tu pars sur des flashbacks, comme ce qu'a fait la série d'ailleurs plus tard. Là, Oshinoko par exemple, c'est un autre très bon exemple. Oshinoko, pareil, le premier épisode est super long. Et pour moi, pour rien, en fait. Déjà parce que la base de l'histoire, pour moi, a des sacrés problèmes. Mais bref. Donc, ouais, Clévatès, mis à part un épisode 1 vraiment trop long pour ce que ça essaye de montrer, franchement, c'est une très très bonne introduction qui confirme que je vais suivre cette série avec beaucoup d'attention. À l'heure où j'enregistre, il y a déjà 5 épisodes qui sont sortis. Donc ça me fait quand même pas mal de contenu à rattraper. Mais il y a pas de problème. Si vous le savez pas, actuellement, je suis en train de faire un peu le tour de toutes les séries de cet été qui m'intéressent. Et pour l'instant, je dois bien avouer qu'elles sont toutes au niveau que j'attendais. Je suis là, ouais. Moi, je vais continuer, ouais. Et Clévatès ne fait absolument pas exception à la règle. Alors, l'univers de Clévatès, qu'est-ce qu'on découvre? Donc, on se situe sur les terres d'Eltea, qui est un continent divisé en plusieurs races. Il y a un peuple de l'eau vers l'est qui est plutôt qui est assez doué dans tout ce qui est navigation, mais qui est plutôt isolé des autres races. On a une race un petit peu barbare qui est réputée pour sa force, mais qui a pas beaucoup d'unité. On a un peuple à l'ouest qui vit dans les forêts, qui a la plupart de ses membres ont une espèce de corne sur la tête. Ça s'appelle des orgues. Ce sont des orques, quoi, globalement, on va dire, euh, qui sont très doués dans tout ce qui est remède médicinal, je crois. On a les Dornes, qui ont l'air d'être l'espèce la plus répandue. Basiquement, c'est des humains, en fait, quoi, qui se divisent en deux nations, je crois. Et enfin, on a le peuple qui va vraiment nous intéresser dans cet épisode-là, le peuple des Iden, je crois, qui est très doué pour la forge et pour ce genre de choses. Pourquoi c'est intéressant? Puisque dans cet univers-là, l'entièreté du monde n'est pas connue. Et ça, je dois bien avouer que j'apprécie. Pour le coup, c'est plutôt pas mal. En gros, ils ne connaissent qu'une partie de leur monde et tout le reste est couvert d'obscurité dans les cartes, puisqu'il existe 4 rois démons qui empêchent en fait tout aventurier ou toute personne qui voudrait voir un peu plus le monde de s'aventurer plus loin. Et il existe une prophétie, semblerait-il, qui prédit que naîtra un héros qui sera capable de tuer ou de défaire en tout cas les 4 rois démons pour étendre globalement le monde pour le reste des gens, quoi. Voilà. Et donc on va suivre au début de cet épisode une jeune fille qui s'appelle Alicia, donc qui a un petit peu demandé à son père de lui expliquer tout ça et qui s'est dit eh ben écoute c'est très bien, je vais devenir une héroïne et comme ça je vais faire en sorte que notre monde soit beaucoup plus étendu. Cet épisode m'a beaucoup fait penser au premier épisode de l'Attaque des Titans. Et Alicia me fait beaucoup penser à Eren, pour le coup. J'avoue ne pas comprendre en fait ce principe de tu as un monde qui est déjà suffisamment vaste,
mais ça te suffit pas, alors que pourtant tu vis une vie, parce qu'Alicia, elle avait une bonne vie, quoi, pour le peu qu'on en sait. Même si on a un bref flashback sur la fin de l'épisode qui pourrait suggérer autrement, mais pour ce qu'on en sait, elle a quand même vécu une bonne vie, en tout cas jusqu'à un certain âge. Quel est ton besoin d'aller te mettre en danger pour découvrir de nouvelles choses? Ça vient peut-être du fait que je suis très casanière et que moi, rester dans mon coin me va très bien, mais j'associe ça à de l'arrogance, personnellement. J'ai un autre mot qui conviendrait peut-être mieux, mais j'associe ça à de l'arrogance. Ce côté ne pas être capable de se satisfaire de ce que tu as, en fait. Et de payer terriblement les conséquences pour avoir voulu s'attaquer à quelque chose bah, qui est beaucoup trop haut pour toi, en fait, quoi. Typiquement, c'est ce que Eren a subi, hein, pour le coup. Donc, voilà. Donc, en fait, Alicia, du coup, elle a rejoint une troupe de 13 héros. Grosse vibe Hubelblatt aussi, dans ce premier épisode. Donc, je sais pas du tout s'il y a eu des influences, mais grosse vibe Hubelblatt. Et en fait, donc, elle a rejoint un groupe de 13 héros qui ont reçu des armes forgées par le peuple Iden, puisqu'apparemment, donc, ce peuple-là a une espèce de forge, et ils sont les seuls, la famille royale en particulier, sont les seuls à posséder la technologie ou la magie pour forger des armes intéressantes, intéressantes, quoi. Voilà. Et du coup, donc, bah, ce roi, il a envoyé, du coup, ces 13 héros affronter le personnage éponyme du manga, Clévatès, qui est donc un des 4 rois démons. Et franchement, son design, qu'est-ce qu'il est stylé! Ils décrivent ça à un moment comme un espèce de loup. Pourquoi pas? C'est un espèce d'énorme loup noir avec plein de queues à la Kyuubi de Naruto. Euh, avec 2 grosses cornes, un peu comme des cornes de bélier sur la tête. Et qui a sa fourrure qui peut devenir dorée ou lumineuse, c'est pas très très clair. Et il est capable d'attaquer à travers les ombres. C'est-à-dire que forcément on projette une ombre à cause de la lumière, et bah c'est que elles peuvent passer par ton ombre et t'attaquer directement, quoi. Il est ultra stylé. Franchement, j'étais là, j'étais j'aime beaucoup, je vais en voir plus. Merci. Et donc du coup, notre groupe d'aventuriers, on nous donne leur nom, hein, mais soyons très honnêtes, il n'y en a pas un seul qui va survivre. Donc se lance à l'attaque du coup de Clévatès sur le mont de la Lune, qui a l'air d'être un petit peu son domaine. Sauf que, bah, bien évidemment, ils se font tous rétamer. Ils se font tous rétamer, en fait. Alicia compris. Et bah, du coup, bah, Clévatès, il va voir ça, il va se dire, ah, c'est bizarre, ça faisait 1000 ans que j'avais pas vu des hominidés comme ça. Jusqu'ici, ils n'étaient pas capables de faire grand-chose. Bon, là, apparemment, leurs armes, elles arrivent un peu à m'égratigner ma corde. Bon, d'accord. Hmm. Bon, on va essayer de savoir un petit peu ce qui se passe, parce que bon, là, ça me dérange un petit peu. Si commence à vouloir venir conquérir mes terres, ça me plaît pas des masses. Et je dois bien être honnête, en vrai, Clévatès, il a totalement raison dans cet épisode-là, en fait, quoi. Il se fait attaquer et on le blâme quand il vient se défendre. Ça me fait délirer pour le coup. Donc du coup, il va se rendre dans la capitale du royaume Iden pour aller y chercher le roi. Du coup, essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Pourquoi vous venez me chercher des noises. Et en fait, bah, il va pas détruire la ville, mais faire quand même de sacrés dégâts. Arriver jusqu'au roi. Et le roi va lui dire non, mais une bête comme toi, tu comprendras pas. Bon, bah, il se fait décapiter sur place, quoi. Clématès me donne aussi une grosse vibe Rimuru de comment s'appelle la série la série avec les slimes globalement, quoi. Le mec qui s'est réincarné dans un slime et qui devient petit à petit un être ultra puissant. Une grosse vibe Rimuru avec Clématès. Et bah en fait voilà, il se dit bon bah très bien, puisque vous êtes tous comme ça, bah je vais retourner chez moi. Je vais mobiliser une armée, puis on va venir détruire les hominidés en général, quoi. Ça qui est intéressant, c'est qu'il précise pas les humains, c'est vraiment toutes les races qui s'apparentent à des humains, les hominidés. Et puis alors qu'il est en train de partir, il se fait arrêter. Alors, parce que je supposais être une jeune femme, mais apparemment d'après Clévatès, ce serait un jeune homme. C'est pas très clair à ce niveau-là. Qui a un bébé dans les bras. Ça j'avais vaguement vu dans les trailers et tout, donc ça me surprend pas. Et qui lui demande bah, prenez soin de cet enfant s'il vous plaît. Je comprends qu'on ait pu vous faire qu'on ait pu vous faire du tort et tout.
mais cet enfant, il a rien demandé à personne. Il a pas choisi d'être né là, il a pas choisi d'être né maintenant. Donc, et Clévatès lui dit, bah écoute, prouve-moi que ça en vaut le coup en fait. Et la personne lui dit, bah en fait, je vais mourir, donc pas vraiment, mais je suis sûre que le gamin là, il vous prouvera qu'il peut faire de grandes choses. Et cette personne meurt, et en fait, bah du coup, Clévatès, bon bah récupère plus ou moins le gamin sans trop savoir comment s'en occuper. Et en fait, la deuxième partie de l'épisode va être consacrée à Clévatès, bah, qui essaye un petit peu de comprendre bah, comment est-ce qu'on prend soin d'un bébé, comment est-ce que ça se nourrit, comment est-ce que ça se nettoie, comment est-ce que ça se grandit, globalement. Bon, il précise quand même que bon, un Iden comme ça, bon, ça met pas très très longtemps à devenir adulte. Donc en vrai, au pire, vu que ça fait au moins 1000 ans que je suis en vie, voilà, ça me prendra pas trop trop de temps. Sauf que bah, comme il galère, du coup, il décide de ressusciter Alicia, en lui donnant du sang démoniaque apparemment, qui fait que il peut totalement la contrôler. C'est-à-dire qu'il lui dit de faire un truc, elle est obligée de le faire. Et donc du coup, bah voilà, il lui demande des conseils, il lui demande un petit peu de savoir comment ça marche. Et à la base, elle aurait bien voulu récupérer le bébé pour pas qu'il soit avec cette énorme bête, mais Clévatès refuse que le bébé s'éloigne de lui en fait, parce que sinon, bah, il pourra pas voir si ça vaut vraiment le coup en fait d'épargner sa race, quoi. C'est pas totalement déconnant non plus. Et du coup, donc, ils vont décider de partir un petit peu en ville pour aller chercher une nourrice, donc quelqu'un qui pourra s'occuper du bébé. Puisque à la base, Clévatès voulait que ce soit Alicia qui l'allaite, mais apparemment, c'est une vierge comme elle le dit elle-même, donc évidemment qu'elle va pas produire de lait. Malheureusement, les deux vont un petit peu ensemble. Et du coup, donc, elle lui dit que bah, avec l'apparence qu'il a actuellement, il va faire peur à tout le monde, donc c'est même pas la peine, quoi. Et du coup, bah, Clévatès va prendre une apparence beaucoup plus humaine, toujours avec sa corne. Alicia suppose qu'elle peut pas vraiment la cacher, cette corne. Et en fait, il explique qu'il a pris l'apparence de la personne qui avait l'enfant, en fait. Donc je pense que à l'avenir, ça risque peut-être de créer des conflits ou de créer des situations intéressantes, si l'histoire est bien construite. Voilà. Euh, Et en fait, du coup, très rapidement, ils vont se faire attaquer par des brigands. Alors, c'est pas très clair ce qui se passe, mais Clévatès a l'air de se faire assommer et de pisser le sang. Et en fait, quand Alicia se réveille, bah, ils sont dans une cage, en train d'être amenés, on sait pas trop où, et Clévatès va plus ou moins très bien, quoi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, non, franchement, c'était un premier épisode plein d'action. Alors, j'ai vérifié, apparemment, c'est pas considéré comme de la dark fantasy. Je suis plutôt surprise. Parce que même une série comme Black Butler, c'est considéré comme de la dark fantasy. Et là, on voit quand même des décapitations, du sang à volo et tout. Bon, soit, admettons. J'aime beaucoup le style de l'animation. Je saurais pas expliquer, mais le style me parle beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça rend. Est-ce qu'on m'a vu en opening? Je sais plus. Je suis pas sûre. Bon, la musique de l'ending, j'en ressors pas grand-chose pour l'instant. Faudra voir avec des images, je pense. Ce sera plus intéressant. Et puis, bah, ouais, franchement, une série que j'ai très hâte de suivre. Je pense que ça peut être très très intéressant. Je pense que ça fait peut-être partie des séries de l'été euh, qui va attirer l'attention des gens. J'aurais pas cru que ta copie marcherait autant. Je suis super contente pour le coup. Il me semble que Clévatès fait partie de ces séries qui avait un petit peu l'attention des gens, donc ça ramènera peut-être des gens sur la chaîne, sait-on jamais, parce que je pense que je pense que c'est pas les séries de romance ou de magie isekai qui vont attirer beaucoup de monde, quoique sait-on jamais, hein. Mais voilà, non franchement ça me donne vraiment très très envie de voir Clévatès. J'adore le personnage. C'est vraiment ce personnage pratiquement de Dieu, en fait, qui est complètement supérieur à ce qui se passe et qui essaye un petit peu de comprendre et qui se dit mais pourquoi est-ce que je me prendrais la tête? Expliquez-moi comment marche votre monde parce qu'il y a des trucs qui sont pas logiques pour moi là. Donc j'aime beaucoup. Bon, Alicia, on n'a pas vu grand-chose d'elle, mais clairement elle va être en conflit avec Clévatès, je pense. Et le petit bébé, du coup, on apprend Clévatès lui a donné le nom de Luna, bon, en référence très certainement à la Lune, vu que tout dans Clévatès a l'air d'être lié un petit peu à ça. Ce qui me fait d'ailleurs penser aussi ah, comment elle s'appelait? Ah, j'ai oublié. Mais un des dragons divins qu'on a dans Fairy Tail, la quête de 100 ans. Si vous avez suivi un petit peu la scène, vous voyez à qui je fais. Sérénée? Je crois que c'était ça. Il me semble qu'elle s'appelait Sérénée.
Bref. Donc, ah oui, et on apprend juste un dernier truc aussi, parce qu'en fait, donc Luna était emmaillotée dans une espèce de couverture de tissu, qui est en fait aux armoiries de la famille royale. Donc on comprend plus ou moins dans cet épisode-là qu'en fait Clévatès, il a littéralement kidnappé l'héritier du trône de Iden en fait. Il n'est pas impossible que ce soit du coup cet enfant-là qui devienne le héros de la légende. Bon, ça veut dire qu'il risque de tuer Clévatès et ça me plaît déjà beaucoup moins, mais voilà, pourquoi pas. Pour vous donner un exemple, moi qui n'aime pas Demon Slayer, on aurait suivi Muzan dès le début comme ça. Ah mais ça aurait certainement été la meilleure série au monde. Enfin bref. Voilà, voilà. Donc sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez, sur ce, portez-vous bien les gens, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye.